Le prénom africain du jour, comme hier, nous sommes avec M. Eli Yebou. Il est ressortissant de l'aide culturelle Adja. M. Yebou, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Comment allez-vous ce matin? Ça va bien, merci. Et vous? Ça va, nous rendons grâce à Dieu. Alors, dites-nous, ce matin, vous avez décidé de nous parler de quel prénom? Ce matin, nous allons nous entretenir sur le prénom africain Etokladje. 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 Si on doit définir, comment est-ce qu'on peut l'entendre? Comment peut-on le comprendre? Le découpage ou la segmentation du nom me donne Eto, qui signifie père, et Kladje qui veut dire chétif, petit, insignifiant. Voilà. Comme dans d'autres cultures, on dit Kladje. Kladje, voilà. Alors, mais pourquoi ce nom Etokladje? Etokladje. Voilà. Adjafon, hein? Adjafon, on est en train de fonphoniser les Adja, là. Ok, merci. J'ai choisi ce prénom africain ou ce nom individuel parce que je me suis rendu compte que ce nom est un nom proverbe et didactique. Proverbe parce que quand je désigne l'intéressé, le porteur du nom, pas Etokladje, il répond en écho Enyo Todi Hotono. Ça signifie quoi? Cela veut dire quoi? Le père qui est supposé insignifiant, qui ne vaut rien, est mieux que l'oncle paternel riche ou le riche oncle paternel. Oui. Donc, il vaut mieux être fier de son père naturellement que de son oncle. De son oncle. Puisque quand tu as un problème, c'est ton père que tu vas voir. Même s'il ne dispose pas de moyens, il va mûrir la réflexion avec toi. Alors que l'oncle, lui, va t'orienter d'abord vers ton père. Il va penser à sa famille, à ses enfants, avant de te remettre éventuellement des résidus s'il était sociable et quoi. Donc, c'est pour cela que, en milieu Adja, on nous dit que mais celui-là, à qui on donne un prénom proverbe, est-ce qu'à chaque fois qu'on l'appelle Etokladje, il doit à chaque fois répondre? Pas nécessairement. Pas nécessairement. On le désigne, même pour aller vite, on dit Tokladje. Oh, c'est Etokladje. Tokladje. Bon, il est libre. Il y a comme une contraction, voilà, je vais dire. Oui, ce sont des soucis d'économie de la langue. Oui. D'accord. Mais Tokladje, c'est que je me dis, qu'est-ce qui pourrait amener... Oui, c'est pour amener l'être humain et surtout le locuteur Adja à d'abord respecter son père. Respecter le parent, c'est une chose essentielle. Quelle que soit la nature du père, quels que soient ses moyens, ses limites, un père est un père. Puisque même quand vous allez dans la Bible, on vous dit que celui qui respecte son père obtient le pardon de ses péchés. Et que celui qui obéit à son père reçoit la joie de ses enfants. Et la mère où dans tout ça? Non, la maman est à côté du père. Quand le père, c'est pareil. Allez. Mais dites-nous, qu'est-ce qui pourrait faire la force d'un enfant ou bien d'une personne qui porte ce nom? Celui qui porte ce nom prend d'abord un engagement vis-à-vis de ses parents ou a un devoir, celui de respecter son père. Parce que dans la société, je peux avoir un père soulard et un oncle milliardaire. Ce n'est pas parce que l'autre est soulard qu'il n'est plus mon père. Je n'irai pas au marché pour en prendre, pour acheter un père de mon goût. Non. Donc, c'est pour cela que le nom est donné, pour que l'individu sache que le père ou le parent doit être respecté.
Respecter, on peut dire aujourd'hui que tous ces Adja qui portent ce prénom, systématiquement, ont ce sens du respect vis-à-vis de leur père? Nécessairement, indubitablement. Oui. Sinon, en milieu Adja, quand vous embêtez votre papa, vous tenez des propos déplacés à l'endroit du père. S'il y a des personnes sages à côté, ils te diront de faire attention. Oui, parce que la parole du père peut être bénédiction ou malédiction. Malédiction. Oui. Merci beaucoup. C'est pour cela que le père doit être honoré. Tout simplement. Oui. Allez, qu'on s'appelle Tokladje ou n'importe quel prénom que l'on porte, qu'il soit africain ou européen, nous avons le devoir de respecter donc nos pères, nos mères, nos parents, tout simplement.